Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo et là nous allons essayer ensemble le TFV8 Baby, le TFV8 Baby Beast. Passons en plan serré pour voir tout cela plus en détail. Donc voilà le fameux TFV8 Baby Beast avec le truc d'authentification. Voilà, il y a deux résistances à l'intérieur. Une boîte dans une boîte pour ne pas changer. Le voici. Il est en 22 mm avec une capacité de 3 millilitres. Il y a aussi une autre résistance fournie avec qui fait 0,15. Voilà, un Pyrex de rechange, un autre carton, un petit truc de sel contre l'humidité, une notice d'utilisation en anglais mais compréhensible par les dessins, des joints de rechange et de super belles vape-bandes assez fines. Les airflows sont réglables, assez grands, double airflow. Pour l'ouverture du top cap, c'est comme sur le TF-V4, hop, il y a une petite flèche ici et il faut tirer. Et après il faut appuyer un petit peu pour le clipser, donc ça bouge pas quoi. Au pire, si on a un peu peur, on peut mettre la petite vape-bande là. Comme ça dans la poche, ça risque pas de s'ouvrir. On va le démonter pour voir ça de plus près. Pour enlever le Pyrex, il suffit d'appuyer là, comme ceci. Et là, nous avons la résistance en 0,4 avec un énorme trou. On va comparer les deux résistances. Quand on regarde là, la 0,4, elle est beaucoup plus aérienne vu qu'elle a un gros trou. Il n'y a pas que le coil qui compte. Et là, c'est un quadruple coil avec des trous plus serrés. Quoique je vais voir s'il y a plus de résistance là-dessus que là-dessus. Je vais amorcer la résistance avec le Royal Bastard, l'empereur, que j'ai pris au point vape. Donc voilà, comme d'habitude, il faut imbiber chaque trou là. Et je vais en mettre également au-dessus pour aller un peu plus vite, quoi. En évitant d'en mettre dans la cuve. Si on fait tomber du liquide dans la cuve, il risque d'y avoir des suintements. En général, je mets du liquide jusqu'à ce qu'il n'absorbe plus et que les trous soient remplis de liquide chacun. Ensuite, je remets la partie du haut que je visse. Par précaution, je laisse les airflows fermés pendant le remplissage. Je remplis. Donc les bouteilles twist, ça passe à condition de remplir sur le côté comme ceci doucement. Ensuite, ce que je fais, c'est que je referme le top cap. Je le retourne et j'ouvre les airflows. Et je laisse reposer comme ceci pendant environ un quart d'heure ou 30 minutes. Donc il est là, rempli. Et franchement, belle surprise. Très très belle surprise. Par contre, lors du premier quart d'heure, voire première demi-heure, les saveurs n'étaient pas présentes. Et une fois que la résistance s'est bien rodée, j'ai trouvé des bonnes saveurs et j'ai été surpris de trouver des bonnes saveurs sur le TFV8 Baby Beast. Donc Beast en anglais, c'est la bête. La bête. Puis cela dépend aussi du wattage, je vais vous expliquer. La résistance Q2 en 0,4, elle est conseillée de 40 à 80 watts. Mais préférable entre 55 et 65 watts. Ça, je l'ai vu que après. Donc j'avais commencé à 40 watts. Ça va, les saveurs sont là. Ensuite, je suis passé à 50. Ensuite, je suis passé à 60, airflow ouvert. Ensuite, à 70. Ensuite, à 80. Bon, sur cette box, je ne peux pas aller plus de toute manière. À 80, ça commence à être chaud.
Moi, ce que j'ai préféré, c'est à 60 watts. Franchement, à 60 watts, j'ai retrouvé les meilleures saveurs. Mieux qu'à 40, mieux qu'à 50, mieux qu'à 70. Et une vape pas chaude si on ouvre bien les airflows. J'ai été agréablement surpris par au niveau saveur à 60 watts sur la Q2. Je suis resté bête quoi. Je suis resté bête quoi. Après le temps de rodage quoi. Il a fallu une demi-heure, voire trois quarts d'heure de rodage, que la résistance soit bien rodée après l'amorçage. Donc c'est un atomiseur plutôt aérien, très aérien, surtout avec la Q2 en 0,4 qui est la plus aérienne il me semble. Donc ce n'est pas fait pour du tirage serré, on peut bricoler un peu, fermer les airflows avec la résistance en 0,6. En point positif, ben, je dirais la vapeur, les saveurs elles sont là. D'ailleurs ça m'a beaucoup étonné après tout ce que j'ai entendu dire quoi. Je trouve que les saveurs sont bien présentes. Autre avantage, c'est que l'ouverture, par exemple, pour le remplir, on n'a pas besoin de dévisser, tenir le top cap dans une main, tout ça. Pour l'instant, zéro fuite, donc aucun problème là-dessus. Bon, je verrai dans la partie numéro 2 avec beaucoup plus de recul, je vous dirai. Donc, en point négatif, qu'est-ce que je pourrais dire en point négatif? Ben, il ne fait pas de MTL pour les amateurs de MTL, c'est sûr. Ce n'est pas non plus le gros bourrin qui est son grand frère, le TFV8 25 mm que je vais tester, où on pourra monter au-delà de 150 watts. Donc ça, je vous le dirai. Autre point négatif, ben, ça sera la consommation. Je trouve qu'il consomme beaucoup. J'ai tiré quelques puffs et ça c'est déjà le niveau a bien baissé en quelques puffs. Dans la prochaine vidéo, je testerai l'autre résistance fournie dans le pack, la T8 en 0,15 exact. J'essaierai aussi la X4 avec beaucoup plus de recul sur le matériel et je vous dirai ce que j'en pense. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche pour avoir des notifications sur YouTube. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, c'est important, merci, c'est gentil. Et je vous dis à très bientôt les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVap. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va pas bien. À bientôt les potos.